tous, bienvenue dans ma vidéo et comme vous pouvez le savoir, nous allons parler de sleeve et comme c'est écrit en bas, nous allons parler des 3 mois post-op. Je rentre vite dans le sujet, mais à ce jour, comme vous pouvez le savoir, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai perdu 25 kilos. Même moi, je n'en reviens pas. Je suis super heureuse d'avoir perdu ce poids et je remercie mon chirurgien de m'avoir donné la possibilité de faire cette opération, car sans l'opération, je n'aurais pas perdu tout ce poids. C'est un nouveau départ pour moi, en tout cas. Ça n'a rien à voir avec mon passé. Bien sûr, ce n'est pas facile tous les jours. Déjà que c'est compliqué avec une sleeve toute seule. Mais en ayant une fibromyalgie, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ et je l'accueille avec plaisir. Il y a quelques semaines, j'ai vu sur les réseaux sociaux des filles qui se plaignaient encore et encore de perdre que 15 kilos à 3 mois post-op. Je peux vous dire que nous sommes toutes différentes, notre corps est différent et je le répète assez dans mes vidéos, il me semble. Nous perdons différemment, du coup, bien sûr certaines perdent beaucoup d'un coup, que ça soit sur la balance ou en centimètres. Le plus important c'est de perdre et que la perte de poids continue. Que vous perdez 50 kg en 6 mois ou 50 kg en 1 an, le plus important c'est le résultat final, alors soyez patient avec votre corps. Dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler de conseils. Comme vous le savez, j'ai eu quelques complications, donc je voulais revenir dessus. Premier conseil, c'est de prendre ses mensurations avant l'opération, chose que j'ai complètement oublié de faire. J'ai pris des photos de avant, mais je n'ai pas pris mes mensurations avant l'opération. Heureusement que un des professionnels que je vois quand même régulièrement avait les centimètres. J'ai donc pu faire un avant et un après que je vous mettrai juste là. Donc les centimètres étaient le premier au mois de octobre il me semble. Je me suis fait opérer au mois de novembre et les centimètres après, c'est les centimètres que j'ai perdus à ce jour. Donc ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de prendre vos centimètres. Le deuxième petit conseil est sur l'habillement. C'est un conseil vêtements pour les nouveaux opérés. Alors il y a 3 semaines, j'ai changé de taille de vêtements. Je suis allée chez Primark pour acheter des pantalons parce que je perdais mes pantalons et heureusement que j'en ai acheté que 2 parce que à ce jour, 3 semaines plus tard, je sais que je peux changer de vêtements, je perds encore mon pantalon. Donc j'ai encore changé de taille, bien sûr je suis contente parce que changer de taille veut dire maigrir. Je vous conseille vraiment d'aller dans des petites enseignes, sinon vous allez vous ruiner vraiment parce que nous changeons vraiment toutes les 3 semaines, un mois et demi de vêtements. Donc voilà le petit conseil. Le troisième petit conseil, c'est le côté sport. Début janvier, je me suis inscrite à une salle de sport. Qui aurait cru qu'un jour j'allais mettre mes fesses dans une salle de sport? Et bah croyez-moi, ça fait un bien fou, que ça soit moralement et physiquement. Bon, je vous avoue que parfois, physiquement, j'ai du mal à me lever le matin tellement j'ai de douleurs. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Bien sûr, nous ne pouvons pas faire de sport dès le début de l'opération, c'est interdit. Il faut attendre un mois et avoir l'accord du chirurgien. Mais dès que vous avez l'accord du chirurgien, je vous conseille vraiment de faire du sport chez vous ou en salle. Car dès le premier mois, nous perdons beaucoup de muscles. C'est la chose que nous perdons en premier à cause de la perte de poids et de l'alimentation. Alors je vous conseille vraiment d'aller faire du sport pour vous remuscler ou même d'aller prendre rendez-vous chez votre kiné pour muscler tout ça. Quatrième petit conseil, c'est un conseil alimentation, c'est une période pas rose dans ma vie, mais je voulais absolument revenir dessus pour au cas où ça vous arrive. C'est donc arrivé au deuxième mois post-op, je n'arrivais plus à avaler mes repas, ça me faisait mal dans l'estomac et ça me mettait une pointe dans le dos. Tellement parfois c'était douloureux que j'en pleurais. Et pour vous dire, je suis forte à la douleur grâce à la fibromyalgie, donc pour que je pleure, c'est que ça faisait vraiment très très mal.
Je suis donc restée comme ça une semaine à patienter et finalement j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la nutritionniste qui m'a dit que c'était normal, que ça arrivait à certaines personnes, qu'il y a des aliments qui passent et puis du jour au lendemain qui ne passent plus, donc il ne faut pas s'inquiéter. Donc elle m'a conseillé de reprendre une alimentation liquide pendant une semaine, chose que j'ai faite, sauf que ça faisait même mal le liquide. Donc j'ai repris une alimentation normale et puis je me suis dit bah ça reviendra comme c'est parti. Et chose que je n'aurais pas dû parce que en fait je ne mangeais plus que 30-50 grammes et voire même 70 parfois, mais c'était très très rare. Chose que je n'aurais pas dû parce que je me suis affaiblie et donc en plus je ne prenais plus mes vitamines parce que je n'arrivais plus à les avaler. Donc j'étais dans un cercle vicieux, je ne voulais plus sortir, je ne voulais plus parler aux gens, ça m'agaçait. Je voulais dormir tout le temps et pourtant je n'arrivais pas à m'endormir le soir à 3h du matin. Et puis vers 7h du matin, je voyais toutes les heures défiler, c'était horrible, je n'arrivais plus à dormir. Donc du coup je faisais des petites nuits, j'avais des douleurs partout parce que la fibromyalgie se réveillait. Enfin c'était un carnage, j'ai donc appelé mon médecin en lui expliquant mon problème, en lui disant aussi que je n'arrivais plus à avaler les gélules de vitamines. Il m'a donc prescrit des vitamines en gouttes. J'en ai même fait un post sur Instagram, vous pouvez aller voir. Il m'a donné un rendez-vous chez la nutritionniste plus tôt que prévu. Et puis des examens, prise de sang, etc. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec la nutritionniste. J'ai eu un rendez-vous rapidement. Elle m'a demandé ce que je mangeais, on a refait le point sur l'alimentation. Elle m'a dit que ce n'était pas bien de louper les collations, c'est hyper important les collations la première année. Elle m'a dit donc de manger soit un petit filou ou alors un fromage. On a le droit à tous les fromages que l'on veut. Je pensais qu'on n'avait pas le droit au camembert, c'est un fromage quand même gras et finalement on a le droit. C'est chacun ses goûts. Ensuite, elle m'a dit qu'il fallait manger plus de légumes, il fallait remplacer la viande par les œufs et qu'il fallait surtout boire beaucoup, c'est important. Si le jour où je n'arrive plus à manger ni à boire, il faudra alors appeler d'urgence le chirurgien parce que c'est qu'il y a un problème. Pour le moment, je n'ai pas ce problème, donc je croise les doigts. Pour côté nutrition, je vais vous mettre du coup le rééquilibrage alimentaire qu'elle m'a prescrit juste après ce passage. Je vous dis vraiment, si vous avez un problème avec l'alimentation, prenez vraiment rendez-vous avec votre nutritionniste. Je sais que c'est cher les rendez-vous, que c'est pas remboursé par la Sécu, mais franchement, faites-le, c'est important pour vous. Cinquième petit conseil, c'est un conseil sur la gaine Opsinov. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pourtant moi j'en ai beaucoup parlé dans mes posts Instagram. Alors en fait c'est une gaine qui est remboursée par la sécurité sociale. Il y a 1 € qui est reversé à l'association contre l'obésité. Elle est prescrite obligatoirement par le chirurgien ou votre médecin traitant. Cette gaine n'est pas disponible en pharmacie, il faut appeler la conseillère Opsinov. Vous trouverez son numéro de téléphone par région sur le site officiel. C'est une gaine qui fait des miracles, elle a plusieurs utilités. Elle maintient le dos, elle améliore la posture, elle améliore aussi la peau lors de la perte de poids. Elle favorise l'estime de soi et je trouve que c'est important. Enfin bref, elle a différentes fonctions. Je vous recommande vraiment cette gaine. Vous avez rendez-vous en général une semaine après avoir appelé avec la conseillère. Vous pouvez choisir la gaine que vous voulez, la matière, la couleur. Lors du rendez-vous, elle fait vos mesures, elle vous met donc en sous-vêtements. Alors n'allez pas à ce rendez-vous avec une culotte petit bateau. Ensuite, elle vous donne un autre rendez-vous 15 jours après pour essayer les gaines et de faire des retouches ou des modifications si ça ne va pas. Maintenant, je vais vous retourner le téléphone pour vous montrer ma gaine et donc ses fonctions. Donc voilà la petite gaine.
Donc, vous n'avez pas sur toutes les gaines cette grosse partie. C'est vraiment pour les personnes qui ont mal au dos. Vous avez genre une grosse ceinture qui se rabat ici pour maintenir votre dos. Vous avez la fermeture éclair qui est ici avec des petites agrafes, vous voyez, pour bien vous aider quand vous allez fermer la fermeture. Vous avez vos agrafes qui sont ici. Plus vous perdez de poids et plus vous en enlevez. Et le jour où vous arrivez à la dernière, vous reprenez contact avec votre conseillère. Vous pouvez aller aux toilettes tranquillement. Il faut juste enlever ce scratch. Et bien sûr, ça se met comme un maillot de bain. Vous voyez, ça passe en dessous. Donc voilà. Voilà, la vidéo est terminée et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas pour être informé lors de la prochaine sortie de la vidéo. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.